Bon, fan de golf, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui, pas trop de soleil en ce moment, quoique il y a des bouts de ciel bleu. Il y aurait peut-être un petit peu de chance dans la journée. Donc pendant quelques mois, j'ai pas pu jouer ce 9 trous là, qui est le parcours B de Majestic. Donc il y a A, B, C. Les 18 trous normaux sont A et B. Donc j'avais pas pu jouer B à cause de la haute saison. Et puis là, ils ont travaillé les greens pendant 3 mois. Pour tous ceux qui se sont abonnés lors des 6 derniers mois, vous n'avez jamais vu ce 9 trous sur la chaîne, donc je vais vous le représenter. Donc je vais jouer des blancs, voilà, en espérant jouer plutôt bien et essayer de faire un score qui tient la route. Et on se retrouve au tee numéro 1. Bon, allez, trou numéro 1 de ce parcours B. Pour info, ce bon G430 est dans mon sac. Allez, du rythme. Ouais, bon drive. Bon, j'ai fait un drive légèrement en fade, se rallonger un poil le trou. Il me reste 110 mètres, j'ai pris le pitching. S'aligner. Avance, 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 c'est court ça. Ah oui, c'est très court. Ah bah je suis resté très court. Hein. Manque d'engagement. Bon, j'ai pris le 52. Ah, c'est un poil long. Bon, ça descend légèrement, ça doit être bord droit du trou. Ouais. Bon part. Bon, donc j'ai repris ce G430, mais ce qui m'énerve le plus, c'est ça. Voilà, ça, c'est juste une source à ennui, à vouloir savoir quel poids mettre derrière. Allez, trou numéro 2 de ce cours B. Bon, le soleil arrive enfin. Bon, un très mauvais drive. J'ai un petit souci en ce moment, c'est que ma main droite est trop tendue sur le grip. Et en fait, il faut avoir une main droite assez relâchée. La main droite ne sert pas énormément dans un swing de golf, c'est plutôt le côté gauche. Bon, il me reste 130 mètres, j'ai pris fer 8. Bon, ça c'est un bon coup. C'est milieu de green. Bon, il me reste un putt en descente, un peu de travers. Je pense qu'il faut jouer la tâche qu'on voit là-bas. En montage, je vous montrerai mieux l'endroit où je vais m'aligner.
Go, 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 go. Ouais, c'est un bon putt. Allez, un bon par. Bon allez, ce par 3 qui est sans doute le par 3, c'est sûr le plus long du parcours, peut-être le plus difficile. Ils ont fait une extension du green qui part à droite là-bas. Quand le drapeau va être à droite, ça va être un sacré challenge. J'ai 170 mètres, j'ai pris faire 5. Ah, c'est à gauche ça. Ça, c'est pas un bon coup de golf. Ouais, je pense bunker. Bon, hauteur de mât, ils ont fait des progrès sur les bunkers. Ils ont rajouté du sable, c'est travaillé, fait plaisir. Donc maintenant, il faut faire une bonne sortie maintenant que les bunkers sont bons. C'est légèrement en descente. L'idée, c'est arriver à arrêter la balle du rythme. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça me laisse un putt jouable, un putt rentrable. Je pense que c'est le bord droit du trou. Oui. Ça, c'est un bon par. Un Sandy par. Bon, ça fait plaisir là sur le trou d'avant. On n'avait pas des bunkers comme ça depuis très longtemps, et d'avoir des bons bunkers quand même, ça change la vie. Surtout les bunkers qui sont autour des greens. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ne règlent pas leurs arroseurs. Et donc, quand ils arrosent les greens, normalement, tous les jours, ben, ils arrosent les bunkers. Donc, ils les détrempent, et le sable se compacte, et ça devient jouable. Mais là, franchement, rien à dire. Je suis très souvent assez sévère sur l'entretien, assez exigeant, on va dire. Mais là, franchement, ça fait plaisir d'avoir des bons bunkers. Bon, par 5, donc dogleg droite. Faut faire une bonne mise en jeu. Il y a le bunker. Normalement, si je fais un bon drive, je dois pitcher derrière le bunker. Pour ça, il faut du rythme. Et relâcher cette main droite. Ah, ça c'est bien. Légèrement à gauche sur le fairway, mais il n'y a pas de danger. Bon, donc je suis resté à ce que je disais, côté gauche du fairway, il n'y a pas de danger. Bon, il ne faudrait pas être plus à gauche parce qu'il y a quand même les arbres après. Pris mon rescue 4, se placer devant le green. Alors cette fois-ci, ça sera légèrement à droite, mais bon, il n'y a pas de danger. Bon, il me reste 92 mètres. J'ai pris le 46. Allez, ces coups-là sont tellement importants. C'est là où on gagne des coups au golf. C'est en ligne.
Ah, peut-être un tout petit peu long. Ouais, c'est ça, donc un tout petit peu long. Ouais, quand je dis que je suis assez exigeant, je trouve que donc les greens, ils ont fermé ces 9 trous pour travailler les greens pendant 3 mois. Et les greens sont vraiment pas dans l'état où ils devraient être après 3 mois de travail, quoi. Et je pense qu'ils les ont beaucoup travaillé, ça y a rien à dire. Ils ont, on le voit, il y a des patchs un peu partout. Ils ont enlevé l'herbe qui était pas bonne. Et en fait, je pense qu'ils ont pas mal carotté, pas mal sablé. Mais maintenant, il faudrait qu'ils compactent les greens. Parce que les greens sont beaucoup trop souples. Un putt pour birdie. Oh, freine. Waouh! Allez, il faut absolument, on ne va pas faire 3 putts à 5 mètres quand même. Ouais, bien. Ah, je vous montre. Hein. Ça, c'est quand même pas terrible en 3 mois de travail. C'est pas ce que j'appelle faire de la maintenance, qualitative sur les greens. Bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, parce que je suis pas greenkeeper. Mais bon, 3 mois pour ça, ce résultat-là, c'est quand même pas terrible. Allez, on se retrouve au départ du trou numéro 5. Bon, ma cadette extraordinaire. Hein. Systématiquement, quand je joue au golf, j'ai droit à ma petite banane pour reprendre un peu d'énergie. Bon, c'est par 4. Qui n'est pas le plus long, mais qui est le plus embêtant. Il y a de l'eau, vous allez le voir sur le survol en drone. Il y a une grosse pièce d'eau à gauche. Alors il y a un bunker, mais il n'arrête pas les balles. Donc faut jouer à droite. À droite, il n'y a pas trop de danger, à condition de ne pas aller trop à droite. Hein. Il y a une maison en construction. Puis là, il y a du vent contre. Souvent, je prends le rescue pour juste passer le bunker. Mais là, avec le vent contre, c'est driver. La banane, c'est bon. Allez, du rythme. Positif. Jouer la droite du fairway. Bon, c'est pas la droite du fairway, mais ça devrait aller. C'est plutôt milieu de fairway. Bon, il me reste 80 mètres, j'ai pris de 52, il y a un peu d'air compte, c'est en montée, je pense que ça se voit. Ouais, ça serait bien de coller, d'aller se coller au mât quand même. Ah, tombe, c'est trop fort ça. Ah, ouais, c'est trop fort. Je me suis un peu enflammé là-dessus. Ouais, mais ça monte, j'ai dit. Ça, c'est nul. Hein. Je vais arriver à les faire, les 3 putts. Bon, là, c'est bord gauche. Ah! Bon, 3 putts. Ce que tout golfeur a horreur, c'est de faire 3 putts. Ben voilà, c'est fait.
Bon, j'ai une petite astuce à vous donner avec l'évolution de la technologie. Bon, je suis plus tout jeune maintenant, malheureusement. Il y a 25 ans, quand je jouais au golf et que d'un coup je disais putain, ça c'est. Il faudrait que j'arrive à retenir ça, d'y penser à chaque fois. Donc je me notais sur un morceau de papier. Et bon, au bout de quelques fois où le morceau de papier, tu te le trimbales un peu partout, bah, le papier il devient dégueulasse et tu le mets à la poubelle. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est le téléphone. Je continue à le faire, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui me met en confiance ou quelque chose qui m'aide à jouer, sur tous les téléphones, que ce soit, je pense, Apple ou Android, il y a Notes. Et j'ai un dossier Notes qui est spécifique au golf, où je mets toutes les choses que de temps en temps j'oublie de faire, ou que, par exemple pour l'alignement, que petit à petit je m'aligne de plus en plus à droite. Voilà, toutes ces petites choses, je me les note sur Notes, et de temps en temps quand ça va pas, quand le swing n'est pas là, je relis Notes, et j'avoue que ça m'aide. Donc je voulais partager avec vous cette petite astuce qui est pour moi facile et super importante. Allez, on y va. Bon, vous connaissez le C maintenant que je vous présente régulièrement. Avec le par 4, le trou numéro 4 du C. Alors celui-là est peut-être moins long, un peu moins long. Mais surtout la mise en jeu est terrible. Vous allez voir pareil avec le drone. Hein. C'est un dogleg droite quasi à 90 degrés. Et sur la mise en jeu, là je sens qu'il y a un peu d'air contre. On peut tenter de jouer par-dessus les arbres. C'est un peu dangereux. Il y a à droite, après, il y a la jungle, enfin la jungle. Il y a des arbres et puis il y a des bunkers. Donc c'est une mise en jeu qui est un petit peu délicate. Alors elle l'est des blancs. Quand on joue des bleus, c'est l'enfer. Hein. Il faut s'aligner, relâcher cette main droite. Voilà le genre de choses que j'ai noté dans ce dossier notes, c'est penser à relâcher cette main droite. Donc ça c'est au-dessus des arbres, est-ce qu'il y a la longueur? Je pense que c'est bon, j'ai pas entendu de bruit d'arbre. Ouais, ça c'est une astuce depuis toujours, hein, depuis que j'ai attaqué le golf. Oh, d'un coup sur le parcours, oh, ça c'est génial, faut que j'arrive à me le rappeler tout le temps. Et aujourd'hui avec la chance des téléphones et de notes, c'est quand même un plus, c'est mon avis. Bon, j'ai dû passer, j'ai dû toucher je pense. Je l'ai pas entendu, mais là je suis entre les deux bunkers. Donc j'ai dû toucher, il y a un grand arbre là. J'ai de la chance, c'est que ma balle s'est arrêtée dans le rough jouable. Donc il me reste 150 mètres, j'ai pris fer 6. La balle légèrement au-dessus des pieds, donc raccourcir légèrement baisser légèrement les mains sur le grip. L'alignement. Ça part légèrement à gauche, hein. Mais ça c'est un peu normal, c'est le rough ça. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, ça va. J'ai évité le bunker. Bon, c'était court, hein. En fait il y a un peu d'air. Bon, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est là je sais pas du tout comment la balle va réagir en touchant le green. J'ai peur qu'elle se stoppe, surtout qu'il y a une légère montée avant le drapeau. Ouais, ça se stoppe. Ça, normalement, sur un green normal, la balle continue de rouler. C'est au niveau du... Quand elle touche le green, en fait, elle se plante complet. Bon, bref. Il faut s'adapter. Le problème, c'est que les 9 trous, les greens ne réagissent pas de la même façon, et ça, c'est pas simple. Ça va être à gauche, je pense extérieur gauche.
Ah! Manquait un peu de vitesse. Allez, trou numéro 7. Long par 4. Le danger, c'est tous les bunkers qu'il y a à droite et à gauche. Il y a un peu de vent, 3/4 face. S'aligner à gauche du fairway. Bon, c'est beaucoup monté, ça tourne, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Bon, ça, c'est pas du fade, ça, c'est un peu de slice. Bon, bah c'était bien du slice, l'intérêt, d'où l'intérêt de s'aligner à gauche. Quand tu fais un mauvais coup, tu évites le bunker qui est à droite. Bon, par contre, je vais avoir les pieds largement en dessous de la balle. Donc j'ai pris 2 clubs de plus. Il va falloir bien baisser les mains sur le grip. C'est pas un coup simple. Ah ouais, mais ça c'est le risque. Hein. C'est le risque que ça parte direct à gauche. Bon. Et quand on a la balle au-dessus, comme ça, au-dessus des pieds, ben, le coup naturel, c'est un coup d'épaule. Hein. C'est que la balle, et puis le club se referme, c'est que la balle parte à gauche. On va se battre pour essayer de faire le par. Bon, ben, c'était un vilain coup à gauche, hein, puisque je dois avoir une vingtaine de mètres au drapeau, donc ça veut dire que c'est un écart de 20 mètres sur un coup de... Qu'est-ce que j'avais? J'avais 170 mètres, 165 mètres. Bon, ça fait un gros écart. J'avais qu'à faire un bon drive. Bon, j'ai pris le 46, essayer de la faire rouler. Toujours cet inconnu de la roule. S'aligner légèrement à gauche du drapeau. Ah ouais, mais ça se stoppe direct. Je pense que c'est un peu plus d'un trou à gauche. Et non. Alors bizarrement, c'est que sur l'approche, la balle se stoppe direct. Et par contre, au putting, les balles roulent. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que c'est trop souple sous l'herbe. En fait, au plus le handicap descend et au plus la qualité du green influe sur le score. Quand on est en dessous de 10, il faut absolument arriver à maîtriser les approches et à faire approche putt 8 fois sur 10. Et sur ces greens là, c'est pas possible. Bon, il y a 120 mètres, j'ai pris fer 9. On va essayer d'arrêter l'hémorragie des bogeys, ça fait 3 bogeys d'affilée. Avance. Bon, je devrais pas faire 3 putts. Je pense que c'est une chance de faire peut-être un birdie, peut-être. Je sais pas si ça se voit, hein. Ils les ont scarifiés, c'est très bien, hein. Faut scarifier, mais ce qui leur manque, ce qui coûte 0 là, pour les améliorer d'un gros step, c'est de les compacter. Faut rouler les greens maintenant. Ils vont peut-être le faire. À espérer, on va leur laisser le bénéfice du doute. Bon, un putt pour birdie.
Et je pense que c'est bord gauche du trou. Mettre d'intensité pour arriver au trou, ça monte. Il n'y a pas d'intensité, c'est nul. Papeter ça, c'est taper la balle. Voilà, ça c'est peté. Bon, la lecture était pas bonne, mais ça c'est un putt. Bon allez, ce trou numéro 9 du B, qui est un par 5, qui est pas très long, mais bon, vous l'avez vu avec le drone, hein, il y a de l'eau un petit peu partout. Je peux pas taper le driver au départ, mais qui est un très beau trou. Et quand c'est le parcours A et le parcours B, finir au trou 18 avec ce trou là, c'est assez extraordinaire. Faut pas que je le mette si haut parce que j'ai pris le bois 3 et pas de driver. Allez, comme d'hab, il faut du rythme. Aujourd'hui, bon, j'ai joué hier, hein, j'ai du mal à jouer 2 jours d'affilée. Enfin bon, jouer en voiture, c'est pas une question de fatigue, hein. Je pense que c'est plutôt question de concentration. Donc là, bah, ça fait quand même quelques trous où je fais des slices. Ça fait même, bon, j'enlève le par 3. Ça fait 3 trous d'affilée que mes balles slice. D'où l'intérêt de s'aligner à gauche et la balle revient au milieu du fairway. Bon, finalement, c'est ce que j'ai dit, hein. Comme mon défaut, quand ça va pas, c'est de faire du slice, je m'aligne à gauche et la balle, eh ben, par pur bonheur, revient se mettre sur le fairway. Bon, j'ai pris faire 7, placer la balle avant l'eau. Impeccable, ça devrait être bon. Ouais. Bon, ce troisième coup qui est assez impressionnant, avec l'eau à passer, en plus le drapeau là est à l'emplacement le plus compliqué. Quand il est à gauche, il y a quasiment, hormis l'eau, il n'y a pas trop d'obstacles. Là en fait il faut monter, c'est en surplomb, il y a un bunker devant, bunker derrière. Il me reste 135 mètres. Je préfère 8. Non, il va pas falloir... va falloir mettre la totale. Ah, c'est bien parti. Je pense que c'est un coup exceptionnel. Ah oui, ça c'est un super coup. Ben enfin, il était temps hein, d'arriver au dernier trou, au trou numéro 9, pour faire un vrai coup de golf. Hein. Je pense que c'est pas loin d'être le premier vrai coup de golf que je fais aujourd'hui. Allez, un vrai putt pour birdie. Bon, par contre, il y a de la pente. Je pense que c'est 2 balles à ma gauche. Peut-être un peu moins, une. Et c'est bien loupé. Bravo.
Un par facile. Bon, fan de golf, ben, j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas ce parcours B, que j'avais pas dû vloguer depuis, je dirais 8 mois. Hein. Donc je pense que sur les 3-9 trous, c'est le plus joli. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ben, merci pour les nouveaux abonnés. Merci de me mettre un commentaire pour me dire si ce 9 trous, vous le trouvez sympa ou pas. De mettre un super like. Faites du sport et vive le golf. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so fake.